Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une somptueuse journée. J'ai le plaisir d'être accompagnée par Marie-Chantal. Bonjour Marie-Chantal! Hello. Alors, vous allez voir, ça se peut qu'on ait des petits moments de lag dans la vidéo. C'est que Marie-Chantal a décidé de prendre la route. Elle a décidé de partir pour Banff pour aller travailler de là. Vous le savez, être gestionnaire de médias sociaux à son compte, c'est quelque chose qu'on peut faire quand on choisit ce métier-là. Donc, Marie-Chantal vit son rêve, est en train de se rendre en direction de Banff. Et donc, les dessous de ça, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait que Marie-Chantal, en ce moment, nous parle d'une cage d'escalier d'un centre d'achat. C'est trop drôle. Mais c'est tellement beau de te voir aller, Marie-Chantal, de te voir t'épanouir, de te voir vraiment vivre ta vie pleinement, là. Ça fait tellement du bien, là. Ouais! Mais c'est cool, justement. J'aimerais ça qu'on parle. J'aimerais ça, tu sais, que tu me parles un petit peu de tu sais, ta situation avant de commencer la formation de devenir gestionnaire de médias sociaux jusqu'à, tu sais, dans le fond, ta vie aujourd'hui qui a complètement shifté. Là, j'aimerais ça qu'on fasse un portrait pour les gens qui nous écoutent. Écoute, c'est carrément le jour et la nuit, là. Ça peut pas être plus drastique que ça. J'ai passé de 6 pieds sous terre à 6 pieds au-dessus des nuages, là, carrément, là, si je peux l'imaginer. Écoute, quand on s'est parlé, nous, je pense que c'était fin décembre, début janvier-ish, là, quelque chose comme ça. J'étais à travailler au sushi shop à temps partiel. Écoute, je me battais tellement pour réussir à avoir des petites heures restées là avec un salaire, si je peux appeler ça salaire, complètement désuet pour l'expérience que j'ai. Ça n'allait pas mentalement non plus. Là. Je vivais de très, très grosses épreuves personnelles, émotionnelles. Donc, ça a fait en sorte tout ça que je me suis ramassée sur le chômage mi-janvier jusqu'à mi-mars. Puis, tu sais, c'est ça. Hein, j'étais à un bout de ma vie où je me posais des questions. Je commençais à savoir ce que je voulais parce que je m'étais inscrite au NEQ là, pour avoir mon numéro de NEQ d'entrepreneur au mois de début novembre. Tu sais, j'avais déjà commencé des formations aussi là, online. Fait que je me doutais que ça allait vers là que ma vie allait aller. J'allais terminer un certificat en marketing aussi à l'université. Mais je me cherchais clairement, là, je me cherchais clairement encore, puis tu sais, je me disais toujours, écoute, le soleil est toujours là, il est l'autre bord des nuages, mais les nuages sont épais en titi, là. Puis là, ben voilà, j'ai une amie qui m'a parlé de toi et qui m'a mis en contact avec toi, on s'est appelé. Écoute, j'ai tellement connecté avec toi, là, ça me faisait tellement vibrer tout ce que tu me parlais, puis là, j'ai eu la vision de, OK, c'est ça que je veux, puis je le fais. Puis, est-ce que j'avais l'argent? Non. Vraiment, là, on va se le dire, absolument pas. Mais écoute, je me suis dit, l'argent, je vais en faire apparaître, j'en ai rien à foutre. C'est là que je m'en vais. Puis, écoute, je me suis mis en mode action. Puis, écoute, ça a pris. La formation va commencer, nous, début février, je crois. Ouais. Puis, je me souviens de t'avoir dit que mon seul et unique but était de me trouver un premier contrat payant avant la fin de la formation. Et écoute, ça a pris 5 semaines. Ouais. Ça a pris 5 semaines, puis j'ai eu mon premier client, puis écoute, depuis, wow, là, je peux faire ce que je veux, quand je veux, à l'heure que je veux, d'où je veux. C'est hallucinant, vraiment. Ah, vraiment. Moi, ce que je trouve vraiment, je trouve que tu as une des plus grandes transformations. Tu sais, j'ai beaucoup d'étudiants, en fait, qui vivent. Je pense que chacun a son rythme, c'est sûr, mais toi, tu étais mûre, tu étais prête, puis tu es aussi une personne d'action. Donc, c'est tellement beau de voir qu'est-ce qui est faisable finalement, tu sais, avec la formation, à quelle vitesse ça peut se passer quand on décide qu'on s'y met, tu sais. Ah, tellement, mais tellement. Puis, tu sais, c'est vrai que dans la vie, je suis de base quelqu'un comme ça. Là, j'ai pas trop aux yeux, puis j'ai pas vraiment peur de me prendre un mur d'en face. Là. Je me dis, écoute, le mur, il arrivera, puis je me refais rendu là, puis on s'adapte. Fait que, ben, c'est ce qui est arrivé aussi. Là, j'ai commencé à me dire, ben, Marie, on va sortir de sa zone de confort parce que les choses n'arriveront pas. Puis, je me suis mis à
être un peu plus active sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, il faut que je commence quelque part. Là. Je le sais que c'est faux qu'un gestionnaire de médias sociaux doit être sans arrêt sur les médias, mais moi, j'étais juste carrément absente. Là. Fait que je me suis dit, écoute, je vais essayer quelque chose, là, ça ne peut pas me nuire. Puis effectivement, ça ne m'a pas nuit parce que c'est comme ça que j'ai rencontré mon premier client. Puis écoute, on s'est appelé. Moi, j'étais à Québec, lui, à Montréal, puis j'ai dit, c'est bon, je descends. Je suis descendue le voir, puis là, en conduisant, je me suis bien mi-chemin, j'étais comme, mais là, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Ça n'a pas de bon sens, je peux pas faire ça. Là, je sais même pas de quoi je parle encore, ça fait juste 5 semaines. Là, je me suis dit, Marie, fake it until you make it. Fait que je suis allée voir, puis écoute, j'ai sorti mon chapeau de j'ai confiance en moi, puis je sais de quoi je parle. Puis voilà, ça a commencé à partir de là. Oui. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que, étant donné que tu faisais la formation, c'est sûr que le syndrome de l'imposteur, on l'a tous, là. Mais je pense que le fait que tu aies déjà commencé la formation, tu avais déjà de la technique que tu étais en train d'apprendre, ça allait super bien à ce niveau-là. Puis tu savais aussi que tu avais le support du quartier général. Tu sais, je me souviens qu'on a eu une conversation par rapport à ça, puis tu me disais, Véro, je me chie un peu dans les shorts, tu sais. Puis je t'avais répondu, oui. Il y a juste des solutions, tu sais. Si tu as des questions auxquelles tu es capable de répondre, ben on va t'aider, tu sais. Exact, mais c'est vrai. Le sport du groupe puis le tien aussi, là, je me rappelle tellement quand je t'ai dit, oh mon Dieu, là, il me prend, qu'est-ce que je fais? On n'est pas rendu au module des contrats puis de comprendre comment ça marche. Puis là, c'était OK, je suis là pour toi, inquiète-toi pas. Puis juste ça, là, ça enlève la pression, là, genre, ça n'a même pas de bon sens. Là. Je me disais, OK, il y a quelqu'un qui me prend par la main, là, c'est correct. Oui, mais je pense que c'est ça, l'équipe de Voix Académie, tu sais, parce que c'est sûr qu'on est appelé à grandir en ce moment. Tu sais, il y a moi, mais il y a aussi mon assistante. Tu sais, on s'organise vraiment pour vous soutenir, justement, parce que t'es pas la seule à qui ça arrive. Hein? J'ai beaucoup d'étudiants qui commencent la formation, puis que, mon Dieu, en même pas un mois, ils ont leur premier contrat, là. Fait que, ben, c'est sûr que le module, justement, des contrats, puis tout ce qui est plus gestion d'entreprise et tout ça, c'est les modules de la fin. Ils ne sont pas encore passés, fait qu'on s'organise tout le temps quand même pour être capable de vous permettre de continuer dans votre cheminement, tu sais. C'est vraiment... Oui, puis ça, pour vrai, ça n'a juste pas de prix. Le support des autres, l'encouragement, la personne qui écrase un peu, puis qui se met à genoux à terre, puis qui le dit là, sur le groupe, puis que là, la vague de personnes là, qui te le commentent, ben non, ça va, tu sais, fais-toi confiance, puis tous les petits détails, la petite phrase, le petit mot, la petite histoire que quelqu'un d'autre a vécue, c'est wow, ça, là, ça a juste pas de prix. Oui, la communauté. Mais vous êtes, vous êtes des belles personnes, tu sais, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment, avec l'Académie, on a vraiment des étudiants aussi, les cohortes sont belles, tu sais, puis c'est des personnes ouvertes qui ont à cœur, tu sais, justement, d'échanger, puis qui sont vraiment dans un esprit de partage, parce que le milieu des médias sociaux puis du marketing en général, c'est un peu comme les milieux du mannequinat, là, c'est genre les uns contre les autres, puis des fois, il y a un petit peu de la jalousie, puis des trucs comme ça, tu sais. C'est pas tout le temps comme ça, mais de manière générale, je dirais que le marché est en train de changer là, actuellement, mais moi, quand j'ai fait mon entrée dans le marché, c'était comme ça. Personne ne s'aidait vraiment. Puis avec Voix Académie, j'ai vraiment créé un mouvement justement de solidarité pour qu'on se soutienne les uns les autres, qu'on se réfère même des contrats, parce que là, tu me disais tout à l'heure que tu as tellement de contrats en ce moment que tu ne fournis pas, fait que c'est rendu que tu engages même des personnes dans notre groupe. Tu refiles des contrats. Exactement, oui, parce que, bon, le mandat que moi j'ai accepté, mon tout premier, écoute, ça a été mon choix, là, c'est ce que j'ai compris, que tu nous guides là-dedans, mais ensuite, c'est nos propres ailes, c'est notre propre vie, on fait nos propres choix et tout. Donc, moi, j'ai choisi de m'investir, écoute, à 98 avec ce mandat-là qui m'allume tellement. Puis, je pourrais, j'adore ce que je fais en ce moment. Là, je me suis ouverte à autre chose, sauf que
mon petit 2% qui reste, là, je peux pas me donner autant que je voudrais. Puis en plus de ça, ben, c'est 2 clients dans une niche que j'aime pas. Puis dans la vie, c'est important d'être passionné, surtout en marketing, je trouve, parce qu'après ça, comment veux-tu être créatif et stratégique si tu as une niche qui te rebute? Donc, ben oui, je t'en avais parlé. Écoute, j'ai comme un mandat, mais là, je veux pas l'échapper, mais en même temps, tu sais, je veux pas faire de la sollicitation nécessairement. Qu'est-ce que, puis c'est là que tu m'as dit, ben écoute, offre-le. Le pire qui va arriver, c'est que personne va le vouloir, tu sais. Puis, ben oui, il y a une fille du groupe qui m'a contactée. On s'est parlé, la chimie entre nous deux a passé comme ça. Fait qu'on travaille maintenant ensemble. C'est elle qui fait sensiblement tout le mandat. Moi, je suis là, je coordonne entre les deux. Des fois, elle pose des petites questions. T'en penses quoi? Est-ce que t'approuves? Il y a des choses à améliorer. Fait que, on travaille en synergie comme ça ensemble. Puis, il y a une autre des filles du groupe qui manque encore un petit peu de confiance en elle. Puis, elle m'a approché en message privé. Puis, elle m'a dit, écoute, je vois que, mon Dieu, ça a l'air de rouler pour toi. Puis, je trouve ça beau, tu sais, comment tu fonces, ta confiance. Moi, je suis pas rendue là, mais j'aimerais ça apprendre de toi. Si ça te dérange pas, est-ce que je peux observer comment tu fais? Puis, tu sais, j'ai fait signer un entente de confidentialité par souci d'éthique. Puis, j'ai dit, ben oui, il n'y a pas de problème. Ça peut te permettre d'aller chercher le petit hic là, qui te manque. Là. Fait que c'est ça. Elle est là, elle observe. Fait que. Puis cette fille-là, elle se ramassait par rien. Là. Son contrat allait se terminer en ce moment, puis elle se ramassait par rien. Puis là, ben, moi, je suis arrivée, j'ai repris les 2 mandats, puis ben, Ouais. c'est correct. Là, fait que c'est cool. C'est tellement beau, là, le partage. Puis, tu sais, je suis tellement contente que tu nous partages justement cette belle histoire de partage-là, parce que c'est vraiment ça la philosophie Vaux Académie, justement. Tu sais, s'inscrire à la formation, c'est une chose, tu sais, vous avez les apprentissages techniques, les apprentissages aussi entrepreneuriales et tout ça, mais la communauté, puis le soutien, justement, du groupe, je pense que c'est une des grandes richesses là, de la formation. Puis quand je vois des choses comme ça qui sont faites entre les étudiantes, les partages, les échanges, les apprentissages, je trouve ça tellement beau. Puis c'est tout à votre honneur, hein? Vous êtes tellement généreuse. Mais c'est important, là, je veux dire. Moi, tu me parlais de l'espèce de compétition. Tu sais, je peux comprendre, là, je peux comprendre le principe de, tu sais, de compétiteur interne, externe, là. Je peux comprendre ça, mais moi, c'est pas ma mentalité du tout dans la vie. Moi, je verrais pas quelqu'un qui fait exactement la même chose que moi comme étant quelqu'un qui va être contre moi. Parce que dans la vie, on a toutes nos forces, on a toutes nos faiblesses, on a toutes nos passions, on a tout un quelque chose de plus que quelqu'un d'autre, et on a tout quelque chose de moins que quelqu'un d'autre. Fait que pourquoi pas à la place se voir ensemble, puis ensemble, on va joindre ça, puis on va aller plus loin, puis on va être plus fort, puis c'est tellement plus encourageant, puis ça sert à rien de voir quelqu'un d'autre comme « Ah, elle a fait la même, tu sais, mettons dans notre cohorte, elle a fait la même Ouais. fait qu'elle va ça. Non, de toute manière, moi, en ce moment, je suis overload. Fait que pourquoi pas aider quelqu'un d'autre à elle aussi réussir sa vie, réussir ses rêves, à vivre sa vie de rêve. Tellement. Ouais, c'est ça, moi aussi. Tellement. Je veux pouvoir changer la vie des autres un petit peu à la fois. C'est magnifique. C'est tellement beau. Marie-Chantal, j'aimerais ça que tu me parles, tu sais, de quelle matière, en fait, ou de quel module, tu sais, qu'est-ce que tu as le plus préféré, ou en fait, qu'est-ce qui t'a le plus marqué par rapport à la formation devenir gestionnaire de médias sociaux? Je dirais que, tu sais, moi, je n'étais pas comment je pourrais dire ça, au ground zero, là, au point zéro avec Facebook, Instagram et tout. Là. Je connaissais quand même déjà assez bien les plateformes. Par contre, tout ce que tu apportes avec les... fais pas ça, fais attention à ça. Puis des détails, puis toutes les applications à les télécharger pour nous aider, nous simplifier la vie, là. Oh my God! Ça vaut tellement de l'or, là. Et je me suis dépêchée à aller tout télécharger ça. Puis, ouais, vraiment, là, ça, c'est une des affaires qui m'a marqué le plus parce que on dirait que j'étais arrêtée dans la vie, il y a Facebook, Instagram, tu sais, les réseaux sociaux, c'est tout.
C'est comme si j'étais pas quand même encore rendue à l'étape que, il y a des outils pour nous aider à faire plein de choses en même temps. Ouais. Fait que, ouais, ça, moi, ça m'a vraiment marqué de découvrir ce petit monde-là. J'étais fascinée. Ah, ouais! Hein? Ça a Oh, vraiment révolutionné ma vie, là. Puis l'aspect aussi, comment gérer les finances, comment gérer l'argent, comment ça marche, la légalité, la fiscalité et tout, parce que, on est tellement habitués à think inside the box, là. On travaille toujours pour des entreprises qu'ils se gèrent de ça à notre place, ils s'occupent de ça à notre place. Nous, on a juste besoin de rentrer, de puncher in, puncher out. Là, tout d'un coup, quand c'est toi, là, quand c'est par toi que tout se passe, et ça c'est quelque chose qui fait peur, là. ouais. Ça, d'avoir ça, là, ouais. Fait que dans le fond, tu sais, toutes les conférences, t'es pas la première à dire ça. Avec Devenir gestionnaire de médias sociaux, moi, je m'assure que vous ayez justement des ressources. On a une avocate, on a une fiscaliste, on a qui d'autre qui fait des conférences? On a quelqu'un spécialisé en branding aussi pour vous aider à vous mettre en marché. On a une photographe aussi qui a fait une conférence. Donc, moi, mon objectif, c'est vraiment de vous permettre d'être capable de réfléchir, tu sais, puis de comprendre justement c'est quoi les morceaux qu'il vous faut, tu sais, pour, en fait, prendre des réflexions éclairées quand vous avez votre entreprise, parce que je trouve que c'est un des morceaux, des fois, qui fait peur, hein, quand on décide de se lancer. Tout ça, tu sais, on n'a jamais eu à soucier de ça, tu sais, les contrats. Puis je sais que c'est un morceau qui fait peur, mais en tout cas, dans Devenir GC, vous êtes équipé de ça aussi. En plus des templates, vous avez des recommandations par rapport à la forme d'entreprise que vous pourriez prendre. Est-ce que vous enregistrez? Est-ce que vous incorporez? Tout ça, c'est des notions qui sont vues dans le cours là, grâce aux conférenciers. Exactement, mais c'est qu'au départ, puis je vais être transparente avec toi, au départ, quand tu parlais au téléphone, avant même que j'embarque, moi, je m'attendais à pouvoir être capable de gérer les réseaux sociaux comme il faut, puis avoir des trucs un peu plus précis de stratégie, puis de rédaction et tout et tout. C'est vraiment marketing, mais finalement, je me suis rendu compte que non, là, tu nous prends par la main d'embryon jusqu'à l'éclosion de la personne, de tout ça. Puis ça, là, c'est vraiment merveilleux. C'est que ça permet carrément aux gens qui n'en ont pas besoin nécessairement de peut-être juste se remettre en ligne, de se rafraîchir les connaissances ou de juste carrément faire bon, ben, regarde, moi, je suis habituée dans l'entrepreneuriat, fait pas de besoin, mais la personne que c'est complètement un univers 100% nouveau, d'être rassurée, puis de bien faire les choses parce qu'on sait tous que les entreprises, quand c'est un petit peu commencé tout proche, ça se peut que ça ne dure pas si on n'a pas les outils. T'sais, on peut passer au travers, c'est sûr, là, on peut toujours s'améliorer, mais quelqu'un qui ne le sait pas du tout et qui ne le sait jamais, ben, les entreprises ils ferment beaucoup dans les premières années. Là. Ouais. Oui, c'est un pourcentage, je pense, c'est une entreprise sur deux au Canada dans les 2 premières années qui ferme, là, quelque chose comme ça. C'est énorme. Ouais, c'est vraiment énorme. Puis c'est vrai que tu sais, toutes les notions justement de santé financière, tu sais, moi il y a carrément un module là-dessus, là, tu sais, la structure de finances, c'est par où l'argent rentre, par où elle sort, tu sais, c'est quoi le pipeline, c'est quoi les comptes que tu devrais avoir, l'organisation, puis tout ça, tu sais, ça, je sais que ça fait une grosse différence, là, notamment pour justement se permettre de continuer, parce que dans les statistiques que j'avais vues, justement, ça disait que la plus grande cause de, dans le fond, de fermeture ou d'échec d'entreprise, en tout cas de fin d'entreprise, c'était justement le manque de liquidité, tout simplement. C'est triste quand même quand on y pense. Ça, il faut y penser, puis il faut le savoir, puis il faut arrêter de voir l'argent comme étant un diable, là, puis un poison, c'est si tabou. Ouais. Oui, mais non, là, à un moment donné, là, il faut prendre la responsabilité de se dire, bon, ben, regarde, je me lance à mon affaire, je ne sais pas dans quoi je m'en vais, je sais pas où je m'en vais, ben, je vais aller en parler avec quelqu'un qui le sait, puis que c'est ça job. Exactement, c'est important. Sinon, c'est ta survie, c'est carrément ta survie qui est en jeu.
Eh oui, tellement, tellement, mon Dieu. On pourrait en parler pendant des heures, ça, Marie-Chantal. Oh là là! Fait que tu dirais de quelle façon... Ah, mais tu sais quoi? J'ai envie qu'on parle de chiffres avant qu'on ait à cette question-là. Ceux qui me connaissent savent que j'ai une liste. Comme d'habitude, je fais ça dans toutes mes vidéos. Donc, Marie-Chantal, j'aimerais ça que tu me parles de chiffres parce que là, toi, ta situation a changé. Là, c'est incroyable. Là. Peux-tu nous parler de tes revenus avant versus après la formation? Bien, certainement. Écoute, avant, si on considère du moment où est-ce que je m'étais enregistrée jusqu'à quasiment 6 mois après, bon, niveau travailleur autonome, c'était zéro. J'avais juste zéro. J'avais choisi, moi, de ne pas mettre d'énergie à me trouver des premiers clients au moment où je me suis comme lancée en novembre, parce que j'étais en train de tenir mon certificat, puis tu sais, comme j'ai expliqué tantôt, je m'étais un petit peu garochée un peu partout. Là, fait que, bon, j'avais mis ça sur la glace, donc de travailleur autonome de novembre à mars, c'était zéro, mais sinon, je faisais quoi? 1500 peut-être par mois dans mes poches, là, top. Là. Ah, c'était de tristesse absolue. Je capotais parce que j'étais absolument pas capable de payer mes factures tout seul, mes mois tout seul. Puis, tu sais, il n'y a rien de plus insultant que ça quand t'es rendu. Tu sais, je dis ça, là, 18 ans, 19 ans, là, c'est correct, là. Tu sais, on fait tout un petit peu des niaiseries, là, à ça. C'est correct, mais quand t'es rendu à 30 ans, là, puis que financièrement, là, écoute, tu as besoin de cogner à l'aide parce que ça marche juste plus dans ta vie. Là, c'est... Mon Dieu, moi, ça a fait mal sur mon orgueil, ça a fait mal sur mon ego, ça a fait mal sur ma personne parce que je me disais, voyons, dans la vie, tu es tellement ambitieuse, tu es tellement visionnaire, tu sois tellement gros comme ça, ça se peut pas que tu vales pas plus que 1500$ par mois. Là. Ouais, fait que j'étais à un point assez triste et catastrophique. Et ça a commencé doucement. J'ai commencé doucement, dans le fond, le mandat que j'ai eu là, à 10 heures par semaine. En 10 heures, j'ai réussi à me valoir, écoute, en 2 semaines. En 2 semaines, mon client m'a dit, non, là, on va doubler, fait que 20 heures. OK. Ben, tu sais, je parle en heures, mais tu sais, on va se le dire, là, c'est juste pour rendre la chose plus facile parce que je pense qu'en entrepreneuriat, il y en a des gens qui vont vraiment compter les heures, c'est correct, je respecte ça, mais moi, je suis pas capable de faire ça. Moi, je suis vraiment dévouée, fait que moi, je vais travailler le temps qu'il faudra et c'est tout. Fait que finalement, après 2 autres semaines, on a monté ça à temps plein. Fait que j'ai passé, et maintenant, avec les autres mandats qui viennent d'arriver, ben, j'ai passé, comme je disais, de 0$ de revenus en tant que travailleur autonome à plus de 8000. À puis combien? mon but était de absolument 8000. Wow! Par mois. 8000 $. Ouais. C'est pas pire. Ouais. C'est quand même, moi, je suis vraiment impressionnée parce que je veux dire, je m'attendais pas à ça, mais on s'entend, je veux dire, je me souviens tellement qu'on s'en est parlé en janvier, puis tu m'avais dit, attends. Puis, écoute, mon but, 1er janvier, je l'ai encore, et puis je vais même me déplacer pour te le montrer. 1er janvier, je m'avais écrit une feuille d'objectifs à atteindre pour 2020. Et c'était si important pour moi de les atteindre. Et là, c'est dans mon auto. Je ne l'ai pas avec moi, elle est dans ma valise d'auto, mais je me suis fait une feuille, une belle feuille, 8,5 d'imprimante. Puis j'ai écrit dessus I make $100,000 per year. Puis, genre, fait que là, j'ai mon gros papier qui dit que je fais 100 000 par année. Puis j'en suis carrément obsédée. Là. Je dis, là, je suis obsédée et il m'en manque vraiment pas gros. Là. Vraiment pas gros. Fait que ouais, je vais atteindre mon objectif. C'est sûr que j'atteins mon objectif cette année. C'est sûr. Là. Puis ça, c'est brut, là. C'est sûr, là, ça sera pas dans mes poches, mais c'est pas grave. Puis, tu sais, le pourquoi je suis obsédée à faire mon 100 000 par année, ce n'est pas parce que je veux en avoir plein les poches.
Non, j'ai juste envie d'être libre. C'est cette liberté-là de me dire j'ai plus de dettes. Et by the way, je croulais sous les dettes en janvier et maintenant j'ai la moitié de payé. Fait que moi, je vais être claire de dettes à la fin décembre. Écoute, en janvier, tu m'aurais dit ça, je t'aurais ri d'en face. Là. Wow. Puis là, ben, fin décembre de cette année, je vais être claire. Fait que ça, c'est juste ça vaut tout l'or du monde. Là. Ben puis oui. après ça, j'ai envie de juste pouvoir. Puis j'ai commencé à le faire. J'ai payé le resto à quelqu'un que je connais pas il y a 2 mois, peut-être. Dans le gros pic là, de la crise, là, j'ai lancé l'appel sur les réseaux sociaux. J'ai dit taguez-moi quelqu'un qui est travailleur essentiel. Puis la condition, c'est que je ne dois pas connaître la personne. Fait que j'ai payé le resto, la personne m'a renvoyé une photo. C'est tout ce que j'avais demandé. J'ai dit tout ce que je veux, c'est que tu m'envoies une photo pour me montrer qu'est-ce que tu t'es offert. Puis mais la personne s'est offert un gros souper de sushi puis, en famille. Puis elle m'a dit, ben voyons donc, là, elle dit, tu viens de me redonner espoir en les gens qui peuvent être gentils pour pas de raison. Puis c'est ça que je veux faire. T'sais, je veux juste pouvoir en faire profiter tout le monde. À ma manière, comme je le sens, comme je le file, puis ça, je veux dire, ouais. Là, c'est beau, mais c'est tellement extraordinaire parce que c'est ça, tu sais, c'est l'idée de redonner, c'est l'idée que, tu sais, dans le fond, la richesse, l'argent, de toute façon, c'est une énergie qui est neutre, là, tu sais. Puis quand on réussit justement à l'attirer, quand on a les bonnes formules, notamment avec la formation de devenir gestionnaire de médias sociaux, toi, c'est la méthode que tu as choisie. Ben les choses se passent, puis après ça, ben tu sais, ça nous permet de gâter les gens autour de nous. Puis ça, je veux dire, c'est extraordinaire. Puis j'ai plusieurs étudiantes qui m'en ont parlé, là. Tu sais, toi, dans ton cas, pour l'instant, t'as pas encore d'enfant, tu sais. Fait que t'es pas encore rendu là, mais j'ai aussi beaucoup d'étudiantes, tu sais, qui me disaient, moi, maintenant, je peux nous gâter avec des vacances en famille, que j'aurais pas pu avant, là, tu sais, on voyage beaucoup plus, on passe plus de temps ensemble, tu sais, je suis plus disponible. Fait que c'est vraiment ça, c'est une des grosses transformations, je pense, de la formation, là, devenir gestionnaire de... Et tellement, c'est une chose dans la vie de gagner 150 000 piastres à travailler pour quelqu'un. C'est une autre chose de le faire quand on travaille pour soi-même. Je veux dire, en ce moment, tu sais, je suis sur un coup de tête, je me suis levée dimanche matin, puis je me suis dit, bon, ben moi, je me pousse dans l'Ouest. Puis, tu sais, en ce moment, c'est ça, je suis à North Bay, puis, tu sais, demain, je vais sûrement être rendue à Thunder Bay. Puis, moi, je me dis que vendredi, je vais être rendue en Alberta, puis j'ai même réussi à convaincre mon client de venir me rejoindre là, pour faire du footage là-bas, des photos, créer des stratégies et tout. Tu sais, mais c'est le fun, là. C'est tellement wow. J'aurais jamais eu les moyens de faire ça avant, là. Jamais, là. Tu sais, puis... Wow! Puis ça vaut tout l'or du monde. Pour moi, là, c'était ça, la vie que je voulais. Puis là, je l'ai, la vie que je veux. Je vais devenir émotive, là, que je vais arrêter là. Ah non, mais je comprends complètement où est-ce que tu te retrouves. Puis, ben, tu sais quoi, je pense qu'on a tout dit. Puis, je suis tellement contente de te voir t'épanouir comme ça, de voir tout ce qui t'arrive. Si tu avais une chose à dire aux personnes en ce moment qui hésitent à s'inscrire à la formation Devenir gestionnaire de médias sociaux, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais que dans la vie, quand tu ne prends pas d'action, il y a rien qui se passe dans ta vie. Carrément. Je veux dire, si on veut faire en sorte que les choses changent, ben, il faut arrêter de se dire des excuses parce qu'il n'y a aucune personne au monde qui est un gagnant dans la vie s'ils passent leur temps à faire des excuses. Fait que, tu sais, oui, ça peut faire peur les sous, je le sais. Je veux dire, j'ai été franche, je n'avais pas l'argent. Je l'avais pas l'argent, puis hein, ça fait du peur dans ce temps-là. Puis, bon sang, je me souviens tellement, là, les crises d'anxiété à me dire, je vais faire comment? Mais c'est pas grave ça. C'est pas grave ça. On passe par-dessus, puis je le sais bien que c'est très difficile des fois, le fameux love money, là, de demander à quelqu'un qui est proche de nous et tout, mais c'est pas grave. Dans la vie, là, on demande, puis les gens qui veulent pas pour non. Puis les gens qui veulent vont dire oui. Puis après ça, ben écoute, il faut. Si tu plonges pas, tu n'auras rien. C'est ça. C'est ça. Fais-le. Fais-le. Alors, le conseil que j'ai à donner à ceux qui hésitent, c'est fais-le. Fais-le.
J'ai entendu Exactement. personnalisation, c'est là que ça se passe. Inscris-toi. Pour vrai, fais-le. Puis, tu sais, puis c'est une chose de le faire, c'est une chose de s'inscrire. Mais la deuxième chose, mets les efforts, mets les actions, puis travaille pour. Parce que, je veux dire, dans la vie, t'as bien beau avoir la meilleure formation du monde, si tu fais rien, ça ne te tombera pas sur la tête. Là. Non, Fait que mets-toi en action. Inscris-toi et mets-toi en action. Mais c'est mon conseil. Ah, Marie-Chantal, merci. Merci d'avoir... Eh bien, non, mais merci. Merci à toi. Ça m'a tellement fait plaisir de t'accompagner. Donc, pour les personnes en ce moment qui hésitent à s'inscrire à la formation, qui sont intéressées, ben, je vous invite à écouter les autres témoignages parce que vous allez voir, il y a vraiment plusieurs types de personnalités, plusieurs situations, des contextes vraiment différents. Donc, ben, je vous invite à écouter ça, puis à m'écrire via Messenger aussi ou par courriel, le Messenger de la page Beau Communication Beau Académie. Marie-Chantal, on va clore ça là-dessus. Merci infiniment d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je suis tellement contente, tellement fière de te voir aller. Puis, écoute, merci vraiment beaucoup à toi, en fait, d'avoir un jour pensé à créer ce que tu vas créer parce que, écoute, l'impact que tu as dans la vie des gens, je veux dire, c'est vraiment priceless, là, c'est fou, là. C'est juste carrément fou. Puis si tu n'avais jamais pensé à faire ça, ben ma vie ne serait pas ce qu'elle est en ce moment. Fait qu'il y a une part de mon rêve que je vis qui vient de toi, puis je vais être éternellement reconnaissante, c'est sûr. c'est le moment où j'arrête les vidéos parce que merci beaucoup, Marie-Chantal. Au plaisir.